dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Charlie et Anthony tentent d'échapper à la police, Alex et Chloé se retrouvent en famille. Pendant ce temps, Clément continue de jouer sur 2 tableaux avec Mathilde et Garance. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 août dans Demain nous appartient. Anthony est arrêté grâce à Sarah Amanda, Tristan et Louise partagent leur chagrin après la mort d'Ulysse. L'infirmière leur annonce qu'elle va s'absenter quelque temps pour se rendre en Martinique afin d'assister à son enterrement. Pendant ce temps, la police tient une piste pour retrouver Anthony et Charlie, ils ont été repérés dans une station essence sur la route qui conduit vers l'Espagne. Du côté des fugitifs, Charlie persuade Anthony qu'elle doit rester avec lui. S'ils sont arrêtés par la police, il pourra se servir d'elle comme d'une otage et tenter de s'échapper. Furieux contre elle après qu'Ophélie se soit blessée, Anthony la tient pour responsable de leur situation mais accepte sa proposition. Hélas, ils sont rapidement stoppés sur l'autoroute par un barrage policier, dressé par Constant et Karim. Anthony saisit alors son arme et menace de tirer sur Charlie. Il est alors neutralisé par une balle dans le dos, tirée par Sarah. Charlie est secouru, et Anthony, seulement blessé de manière superficielle, est embarqué. Alors que Karim et Martin demandant à Sarah d'enlever sa veste de patrouille, la jeune femme pense avoir commis une faute grave, et se justifie en disant qu'elle avait un angle de tir parfait pour arrêter Anthony. Ses supérieurs se mettent à sourire, en réalité, Sarah a accompli un acte de bravoure. Fini les PV et le trafic routier, elle est officiellement promue brigadière, et travaillera désormais sur le terrain avec eux. Très émue à l'idée de monter en grade, Sarah ne revient pas. Chloé pardonne Alex la prise d'otage définitivement derrière eux, Chloé et Alex se retrouvent avec leurs enfants aux côtés de Xavier et ses filles pour un moment en famille apaisée. Au même moment, Camille et Maud reçoivent un appel de leur mère qui vit à Paris, elle leur promet de descendre à Sète prochainement pour leur rendre visite, ce qui les met en joie. Plus tard, Chloé et Alex se retrouvent en tête-à-tête. Tandis qu'Alex profite d'un moment de tendresse avec Céleste, Chloé lui avoue que leur baiser de la veille était pour elle un simple moment d'égarement après les événements traumatiques qui l'ont traversée, et qu'elle n'a plus de sentiments pour lui. En revanche, le fait d'avoir traversé cette prise d'otage ensemble et de s'en être sortie indemne a fait comprendre à Chloé qu'elle ne voulait plus à Alex de l'avoir quitté pour une autre femme. Elle lui assure qu'elle lui pardonne, et qu'elle a désormais tourné la page. Alors qu'il s'apprête à partir, elle le retient une dernière fois pour lui dire quelque chose, puis se ravise finalement. Le soir, après avoir dit au revoir à Maxime, Chloé se retrouve seule avec Judith et ouvre machinalement le courrier. Elle découvre alors une mystérieuse lettre qui la laisse sans voix. Clément fait une crise à l'hôpital, Clément se fait examiner par Garance. Il se confie à elle sur la fatigue intense qu'il ressent depuis plusieurs semaines, qu'aucun médecin n'a encore réussi à expliquer. L'infirmière le rassure, la batterie d'examens qu'il vient d'effectuer va sûrement permettre de découvrir de quoi il souffre. Mais Clément redoute d'être touché par une maladie orpheline, et de n'avoir aucune perspective de guérison. De son côté, Mathilde n'arrête pas de penser à lui.
son père l'incitait à se confier à lui, et lui suggère de ne pas trop penser à ce garçon et de l'oublier quelque temps, selon le principe du suis-moi je te fuis, afin de créer le manque. Selon lui, si est le meilleur moyen pour qu'il la recontacte au plus vite. Mais Mathilde ne résiste pas et tente plusieurs fois d'appeler Clément, sans succès. Pour cause, celui-ci est en plein rendez-vous romantique sur la plage avec Garance le soir même. Jouant double jeu avec elle comme avec Mathilde, il lui assure qu'il n'y a pas d'autre fille dans sa vie. Mais soudain, Clément se sent mal et est saisi d'une crise d'épilepsie inexpliquée sur la plage. Affolé, Garance appelle les secours. Victor aide Timothée à retrouver sa tablette et alors que Victor se rend au commissariat pour effectuer son contrôle judiciaire, Timothée s'obstine à vouloir porter plainte contre Nathan, persuadé qu'il est responsable du vol de sa tablette. Victor, n'étant pas en position de porter plainte contre qui que ce soit, l'en dissuade et promet de régler les choses lui-même. Il se rend à la Paillote sur la plage, où Adrien vient d'avoir des mots très durs envers Nathan. Après l'avoir accusé de voler ses clients, il revient finalement sur ses propos et lui présente ses excuses. Victor, quant à lui, ne l'entend pas de cette oreille, montrant son bracelet électronique à Nathan, il se présente comme un repris de justice violent et menace de lui régler son compte s'il ne retrouve pas la tablette de son fils d'ici 1 heure. Apeuré, Nathan s'exécute et présente sa tablette à Timothée, en prétextant l'avoir confondue avec la sienne. Satisfait, Timothée n'est cependant pas dupe du mensonge de Nathan, et remercie son père d'avoir réglé la situation. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she